Départ dans le Médoc, donc j'ai mis un petit peu de temps à démarrer, mais la dame était tellement gentille dans le refuge que j'arrivais pas à m'en décoller. Mais bon, j'ai loupé quelques belles images, mais il en reste encore des pas mal. Ah, quand même, le Médoc, je découvre, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Bon, par contre, je viens de faire le point en route. C'est une grosse journée, hein, 9 heures de marche, 37 km. Bon, c'est finir par de l'urbain Bordeaux. Je sais pas encore comment ça va se goupiller tout ça, mais bon, ça va le faire. En tout cas, c'est sympa. Ils ont annoncé de la pluie, mais pour l'instant, c'est beau temps. Alors, c'est pas parce qu'on est dans le Médoc que les routes sont sèches. Ce matin, le départ était plutôt sympa de la marque, dans les vignes, tout ça. Je me suis fait des idées. Et puis le chemin, en fait, passe par le marais Garcin, un truc comme ça. Et en fait, je suis dans le marais, donc c'est humide. Le marais, c'est humide. Voilà, bon, il y a des moustiques. C'est les marais, quoi. Donc c'est un peu raide là, mais bon, ça va le faire et on n'est qu'au début de la journée. Bon, c'est quand même très humide. Bon, alors, je profite d'être dans les vignes, revenu dans les vignes, et qu'il y a encore un peu de soleil pour faire un peu de matière vidéo, parce que vu les nuages du fond là, je pense que je vais encore prendre cher dans la journée, donc je fais un petit point sur le physique, parce que là c'est une grande course aujourd'hui. Tout va bien, ça va plutôt bien, donc faut pas être trop optimiste, parce qu'on sait très bien que il y a des moments ça va, puis des moments c'est un peu plus difficile. Donc là, pour l'instant ça va, les pieds sont bien chauds, les jambes sont chaudes, j'ai pas mal au dos. Pourvu que ça dure, je suis à 6 km, et il en reste plus que 30 et 31. Voilà, donc tout est bien, pourvu que ça dure. En tout cas, c'est beau. Il y en a qui bossent. Écoutez le sud. Ça change, hein, c'est vraiment très différent. Il y a des nouveaux paysages. Donc, ça va pas être facile quand même. Ça va pas être, parce que là, ça va pas être facile. Mais bon, on continue. Donc bientôt la pause du tiers parcours. Je viens de passer Margot, il y a quelques temps déjà. C'était sympa. Plein de petits noms que je connais, que j'ai déjà vus sur des étiquettes, et que je ne regarderai plus pareil désormais, parce que c'est joli. J'ai eu la chance, il n'a pas plu, et le chemin commence à vraiment changer là. Un petit panorama de ce que je vois. Alors ça commence à être quand même très différent de ce que je voyais jusque là, dans les vignes, tout ça. Bon, je pense que je vais en récupérer encore un petit peu après, puisqu'il me reste 2 fois ce que je viens de faire, un peu plus. Mais à la fin ce sera en urbain, donc ce sera vraiment moins intéressant. Donc à mon avis, je vais le nez dans le guidon à ce moment-là, et j'aurai pas la tête à prendre des images. En tout cas là c'est cool. Je vois les petits oiseaux, un coucou là-bas. Bah ouais, quand même. Bon, je veux bien qu'on soit descendu dans le sud et tout, près des Caraïbes, mais là il y a quelque chose de pas très naturel là, non? Je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais c'est vert.
c'est vert. Alors je viens de passer le Puy-en-Médoc. Le Puy-en-Médoc, c'était un petit peu avant les deux tiers du parcours du jour. Et psychologiquement c'est difficile les deux tiers parce qu'il reste un tiers. Et donc il reste 12 km, 12-13 km. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc Puy-en-Médoc, après c'est Bordeaux. Il doit me rester 7-8 km même pas 5 km de nature. Après c'est la ville. Bon alors j'en profite. Ça change tout doucement, là c'est moitié pin, moitié chêne. Le sol c'est plutôt sympa, c'est soit du sable, soit des chemins de terre, de forêt, donc c'est hyper praticable. Je fais des pauses, donc c'est la deuxième grande pause, et en fait je crois que c'est la technique. Ça permet de bien laisser reposer tout ce qui est tendineux et musculaire. Et voilà, donc je commence à acquérir les bases du métier de marcheur. D'ailleurs, j'en ferai bien mon métier. Mais ça, voilà, donc ce soir, Bordeaux. Et bientôt, quoi. Et il est quelle heure? Il est 14h. Ouais, il doit me rester facile 3-4 heures de marche quand même. Parce que là, je vais commencer à baisser un petit peu le rythme, qui était bien soutenu. J'ai marché avec deux pèlerins à un moment donné, qui eux se dirigent vers Lourdes après. Je vais peut-être les retrouver d'ici la bifurcation pour Lourdes, et moi pour soit le littoral, soit le chemin classique jusqu'à Bayonne. Voilà, d'ailleurs, qui n'est pas basique jusqu'à Bayonne, parce qu'en fait il va falloir que je crée un itinéraire de liaison entre le chemin du littoral et le chemin qui va à Saint-Jean-Pied-de-Port. Enfin, tout va bien. Une belle étape. Après Margaux, Puy-en-Médoc. En fait, il n'y a pas eu très longtemps j'ai pas eu énormément de vignes et de châteaux. J'en aurai peut-être plus après Bordeaux, je ne sais pas. En tout cas, l'itinéraire là était très forestier. Et c'est pas plus mal parce que ça coupe un peu du vent, ça souffle pas mal, il fait pas super beau. Donc en étant sous les arbres, on n'a pas l'impression que la météo est pourrie. Oh, trop bien! Et bien l'arrivée à Bordeaux, ça a été quand même quelque chose. Un peu dur l'arrivée par l'autoroute, la rocade, jusqu'au Bouscat, par la ville, et puis traverser par contre le parc, le grand parc qui est avant d'arriver chez Dom, avec plein de petits lapins et des canards. C'était cool, un petit peu de verdure au milieu de toute cette cohue et tous ces bouchons, parce que les Bordelais, c'est leur vendredi soir, c'est normal, donc beaucoup de monde sur les routes. Pour un long week-end, donc demain c'est départ le matin de bonne heure.